La suite de la visite du pape François en Albanie et nous avons la joie d'avoir trouvé un témoin français qui connaît bien ce pays, Michel Aubry, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors d'abord d'un mot, comment est-ce que vous connaissez si bien ce pays? En fait, j'ai été traducteur d'albanais à l'ambassade de France de 75 à 78. Donc pendant la dictature, est-ce qu'à cette époque, vous aviez des contacts, des liens avec des communautés catholiques? Non, non seulement nous n'avions aucun lien avec les communautés catholiques, mais aucun lien avec les Albanais, puisque c'était une époque où le pays était complètement fermé. Les Albanais avaient interdiction même de parler aux étrangers, c'était très dangereux. Donc bien sûr, aucun contact, et autant moins avec les communautés religieuses, puisque depuis 1967, toutes les églises, toutes les mosquées avaient été fermées. Aujourd'hui, du coup, quel regard vous portez sur l'église d'Albanie? Écoutez, c'est évidemment un regard d'espérance parce que c'est une église à la fois vivante. Il y a beaucoup de jeunes dans ce pays, comme l'a dit le pape François, et les communautés renaissent. Il y a des communautés même nouvelles. J'ai rencontré une communauté charismatique qui est née en Albanie en 96. Et en même temps, c'est une église encore très jeune, puisqu'au moment de l'ouverture, seuls quelques prêtres et quelques religieuses albanais avaient survécu. Donc elle s'est reconstruite aussi avec l'apport de beaucoup de prêtres, de religieuses, alors albanais des pays qui sont autour, je pense au Kosovo, Monténégro, mais aussi de beaucoup de pays étrangers. Vous parliez des jeunes, le pape leur a adressé un appel en leur demandant de ne pas se laisser emporter dans l'idolâtrie de l'argent. C'est un risque aujourd'hui même pour les jeunes catholiques? Oui, c'est un risque pour tout le monde, j'allais dire, mais d'autant plus en Albanie, c'est vrai, parce que c'est un pays qui a connu, notamment à la fin du régime, quand le pays était complètement en autarcie, il n'y avait rien, il n'y avait pratiquement même plus rien à manger, tout était interdit, je veux dire, les voitures étaient interdites, donc on comprend que lorsque le pays s'est ouvert, il y avait une soif de consommation qui continue encore aujourd'hui, même si le pays est encore globalement assez pauvre. Donc bien sûr, c'est un risque. Mais voilà, c'est tout un travail d'éducation et d'évangélisation. Michel Aubry, vous êtes ici cette fois-ci depuis plusieurs semaines. Vous connaissez bien ce pays. Vous avez été marqué par la façon dont ce voyage a été préparé, attendu par les Albanais? Oui, j'ai été très marqué. Bon, j'ai rencontré beaucoup de monde, donc on sentait vraiment à la fois une grande joie et une très grande fierté, parce qu'ils ont conscience d'être un petit pays, pauvre, souvent un peu oublié. Souvent, beaucoup de gens ne savent même pas où est l'Albanie. Donc pour eux, le fait que le pape François ait choisi leur pays comme le premier pays européen pour un de ces voyages est une immense fierté. Et toutes les télévisions, ça fait des jours et des jours qu'ils passent des reportages, des interviews, etc. Donc vraiment une préparation, je dirais, psychologique, une attente très très forte. Le pape François a dit: je suis venu vous encourager et encourager l'espérance en vous et autour de vous. Vous pensez que ce voyage peut aider les Albanais? J'en suis convaincu. Bien sûr qu'il y a le facteur temps, il faut du temps, mais c'est vraiment important parce que c'est un pays qui a beaucoup souffert de l'émigration. Et encore aujourd'hui, je suis frappé. Encore une famille que je rencontrais il y a quelques jours, sur six enfants, 5 sont partis à l'étranger. Il n'y en a plus qu'un qui est resté en Albanie. Donc c'est vrai que ce pays a souffert ces dernières années d'un manque de confiance en lui. Donc le fait que le pape, encore une fois, vienne ici jouera certainement un rôle pour leur redonner confiance. Merci beaucoup Michel Aubry pour votre témoignage. Merci aussi à vous tous qui suivez ce voyage à travers KTO. Je rappelle que vous pouvez en retrouver l'intégralité sur notre site internet www.ktotv.com.